Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont et Sébastien Collin. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Laïkino, avec Sébastien, la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain, aujourd'hui un film sorti l'été dernier, Old, t'a donné envie de consacrer une chronique au nanar, enfin, au film que tu considères comme tel. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Oui, en effet, j'avais été bluffé, il y a plus de 20 ans, par les deux premiers films de Night Shyamalan, Sixième Sens et Incassable, que je vous recommande au passage. Ensuite, je l'avais perdu de vue, car ces films suivants n'étaient vraiment plus à la hauteur, donc mieux vaut les oublier. Mais il y a 2 mois, sur mon lieu de vacances, je me suis dit, tiens, allez, ne sois pas sectaire, vas-y. Et je suis allé voir Old lors d'une séance à 23h où j'étais absolument seul dans la salle de la Tronche-sur-Mer. Mauvais présage, heure tardive. Et quelle était l'histoire ? Eh bien, c'est un couple et leurs 2 enfants qui se rendent sur une île paradisiaque pour tenter de recoller leur entente. Enfin, c'est ce qu'il me semble. Ils sont accompagnés de leurs 2 enfants. Le gérant du palace où ils sont reçus, le personnel, les pensionnaires ont tous l'air plus ou moins bizarres. Un jour, invités par le gérant, qui ne les accompagne pas, ils se rendent en navette avec un autre couple de l'hôtel et leur fillette sur une plage dite somptueuse. Elle est si mal filmée qu'elle est affreuse. Un grand gaillard noir, qui a l'air encore plus louche, parce que noir, c'est bien surligné, les y attend. D'un coup, les enfants, après avoir dévoré leur pique-nique, se mettent à vieillir à une vitesse folle. La fillette va même accoucher sur la plage. De plus, pauvre de moi, j'ai eu droit à la version française pour les dialogues d'une platitude abyssale qui ne pouvait rivaliser en nullité qu'avec le jeu des acteurs, la mise en scène, le grain de l'image. Bref, je me suis cramponné à mon fauteuil pour ne pas partir et connaître la fin. Tant pis pour vous, je vous la raconte. Le gérant de l'hôtel et son équipe étudiaient le vieillissement rapide des cellules pour lutter contre les cancers et autres maladies pour le plus grand bien de l'humanité. Ah, c'était donc ça, et oui, les sandwichs. Mais les parents aussi en avaient mangé. Alors, incompréhensible. C'est tout. Bref, un naufrage complet. En effet. D'autres nanars récents ou plus anciens, selon toi bien sûr. Alors un grand succès en 2014, mais moi j'étais sorti consterné de La famille Bélier. Cette histoire de parents sourds et muets qui assistent à l'envoi de leur fille dans la chansonnette. On avait droit à tous les poncifs émotionnels du genre avec en prime, tenez-vous bien, des chansons de Michel Sardou. C'était le début de Louane, dont la carrière cinématographique fut plus brève que celle de chanteuse. En 1909, j'avais vu le concert du roumain Mila Ilneau. Sur le papier, un scénario alléchant. Un chef d'orchestre du Bolchoï est licencié en pleine gloire pour avoir refusé de se séparer de ses musiciens juifs. Encore faut-il savoir raconter cette histoire et ne pas se disperser dans tous les sens, en tirant jusqu'à l'extrême la fibre émotionnelle. Eh bien dis donc, pourtant ces 2 films furent de grands succès publics. C'est vrai, mais après tout, si nos auditeurs ne les ont pas vus et s'ils sont tentés... Un petit dernier pour la route, ça allait. Eh oui, tiens, un film tout récent, Benedetta, de Paul Verhoeven, qui est pourtant un grand réalisateur. Mais alors là, c'est un gros machin boursouflé, risible, dont le seul attrait est la plastique de Virginie Efira, qui est nue pratiquement toute la durée du film. Et puis il y a Lambert Wilson, consternant. Le pauvre, il faut dire qu'on lui a fait jouer récemment tous les hommes célèbres ou presque. Cousteau, De Gaulle, l'abbé Pierre, et qui se voit ici affublé dans la peau de l'évêque Cochon. Un sacré rôle, en effet. Merci Alain, et à la semaine prochaine. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org et sur notre site internet ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. C'était Sébastien sur Laïkino. À très bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques.
Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos baladodiffusions sur lufal.org.